Durant la période estivale, le Pays d'Art et d'Histoire organise des visites guidées gratuites sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines, consacrées aux vestiges de la guerre. Le parcours, structuré en plusieurs étapes, permet de découvrir les traces laissées par les conflits passés. Parmi les informations étonnantes, cette ancienne frontière entre la France et l'Allemagne. Vous voyez, c'est marqué Deutschland. C'est pas le bon côté. On arrive en haut du col, on fait la présentation. Déjà, la borne de frontière, cette séparation, on va partir de 1871 et expliquer effectivement cette séparation entre deux pays et comment elle a été marquée. Et ensuite, on va commencer par des panneaux et des vestiges qu'on va commencer à présenter en amont. Il y a déjà des premières, on va dire, des premières marques de ce combat. On va trouver des tranchées. Et au fur et à mesure de la visite, on va découvrir les blocos et on va découvrir la vie de ces soldats à travers ces blocos. Une petite profondeur, c'est pour ça qu'il fallait effectivement couper les arbres. Les flancs de montagne de la vallée portent encore aujourd'hui les marques visibles des événements passés. On va trouver encore des creux qui seront effectivement les marques de ces combats, de ces obus qui ont été laissés. On voit très bien. Beaucoup de choses ont été aussi rebouchées du côté vosgien, tout simplement parce qu'après la guerre, on ne voulait plus en parler. Mais il y a énormément de blocos, on parle de à peu près, certains estiment à 200 vestiges blocos on va dire, d'abris bétonnés, qui sont présents sur ce secteur du Violu, Violu Sud, Violu Nord. C'est quand même le vestige le plus important. Et on retrouve encore quelques vestiges du côté du Saint-Philippe, du côté de Sainte-Marie-aux-Mines, où on a le casque allemand qui servait de point de communication. Mais la partie la plus importante reste quand même sur le col de Sainte-Marie-aux-Mines. De nombreux combats ont eu lieu dans les montagnes, la vallée constituant alors un point stratégique. Alors, on a un lieu de passage, c'est un lieu commercial, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, un commerce très important, une ville à 12 000 habitants, une industrie textile florissante, à l'époque allemande, et on voulait défendre nos territoires. Au début, on a estimé que c'était une simple route de passage, qui n'aurait aucun problème, mais lors de l'offensive à partir du 8 août des Français, ça a surpris les Allemands, on a compris qu'il fallait fortifier cette partie du col. Pour Dominique, transmettre ses connaissances et préserver la mémoire de l'histoire est essentiel. Effectivement, c'est quelque chose d'important parce que l'Alsace, ça a toujours eu un point d'interrogation, étions-nous allemands ou français? Quelle est effectivement notre vision de l'Alsace aujourd'hui? Et c'est de présenter et montrer qu'une image, que même dans les deux camps, qu'on soit français ou allemand, on a fait des atrocités dans les deux camps. L'infirmière n'est pas là. Si la plupart des visites sont proposées les jeudis après-midi, une soirée exceptionnelle est prévue en nocturne le 7 août. 2 sorties éphémères à 19h, donc on va découvrir effectivement le paysage militaire un peu au coucher de soleil. Généralement, l'idéal pour une visite, on fait un maximum de 25 personnes pour un guide afin que ça soit confortable pour les visiteurs que nous accueillons. Un livret est disponible à l'Office du tourisme pour découvrir un sentier d'interprétation. Par ailleurs, le cimetière allemand de Sainte-Marie-aux-Mines peut également être visité librement. Une animation intitulée Coup de théâtre impérial, un jeu d'enquête accessible au public, est proposée le 9 et 20 août.